Je vais ici te dévoiler une astuce afin que tu analyses le taux de retour des articles de tes clients à travers un histogramme empilé. Si tu souhaites savoir comment j'ai automatisé cet histogramme empilé, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Afin que j'ai plus de visibilité sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner. J'ai sur cet exemple fait face à plusieurs retours d'articles de mes clients, qui sont les écouteurs, le chargeur et le support téléphone. Et j'ai au préalable indiqué la quantité totale vendue par article ainsi que la quantité retournée. Pour cela, je vais ici calculer le taux de retour qui sera ni plus ni moins est égal à la quantité retournée divisé par la quantité totale vendue et je valide. Et je clique et glisse. Ici, le taux de retour va me permettre d'analyser la fiabilité et la performance de tous mes articles. Plus le taux de retour sera faible, dans ce cas-là, mon article sera performant et fiable, et à l'inverse, plus mon taux de retour sera élevé, dans ce cas de figure, mon article ne sera ni fiable ni performant. Dans ce cas, je vends mes articles en ligne et j'estime qu'un taux de retour inférieur à 10% sera bon, un taux de retour entre 10 et 20% sera entre guillemets moyen et à l'inverse, un taux de retour supérieur ou égal à 20% sera mauvais. Pour cela, je vais adopter une mise en forme conditionnelle selon le taux de retour, donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, et je vais ici appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, donc valeur de la cellule strictement inférieure à 10%, donc ici 0,1 qui fait référence à 10%, et je vais aller dans format police d'écriture et je vais adopter une couleur de police en vert. Donc un taux de retour inférieur à 10% sera naturellement bon, donc je fais OK, OK, nouvelle règle, appliquer une mise en forme, donc cette fois-ci valeur de la cellule comprise entre 10 et 19,99%, donc 0,1 et 0,1999, et je vais aller dans format et ça va être ici une couleur de police en orange. Donc je vais aller dans autre couleur et je vais sélectionner ce orange et je fais OK, OK et OK. Et enfin, dernière règle, donc nouvelle règle, appliquer une mise en forme. Valeur de la cellule comprise, non plutôt valeur de la cellule supérieure ou égale à 20%, supérieure ou égale à 20%. Donc ici 0,2 pour 20%. Et dans format, ça va être une couleur de police en rouge. Je fais OK, OK et OK. Par ailleurs, si tu souhaites t'exercer sur ce tutoriel, écris-moi retour en commentaire et je t'enverrai ce tableur Excel pré-rempli sur ta boîte mail personnelle. Également, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer tes stocks au quotidien. Si tu souhaites le télécharger, le lien est en description. Et j'aurai donc bien ici une couleur de police en corrélation avec le taux de retour. Et l'on peut donc constater que mes écouteurs auront un taux de retour assez faible, donc 8%, et à l'inverse, mon support téléphone aura un taux de retour de 25%, soit un support de téléphone sur 4 de retourné. Et dans ce cas de figure, je devrais bien évidemment améliorer mon produit afin de toujours minimiser les retours de mes clients. Et pour chiffrer ici le taux de retour de mes clients, je vais ici calculer sa valeur totale. Donc pour cela, ça va être est égal à la quantité retournée multiplié par le prix unitaire de l'article. Je valide et je clique et glisse. Et j'aurai donc ici par article leur valeur totale de retournée en euros. Et je vais par la suite donc réaliser mon histogramme empilé selon le produit sélectionné. Pour cela, je vais effectuer une liste déroulante de choix pour sélectionner un des trois articles. Donc je vais aller dans Données, puis Outils de données, validation des données, autoriser liste, et au niveau de ma source, ça va être ici mes trois articles, et je fais OK. Et je vais pour le moment sélectionner mes écouteurs. Pour réaliser mon histogramme, je devrais ici retrouver le taux de retour de mes écouteurs et calculer son reste, c'est-à-dire la différence entre 100% et le taux de retour. Et donc, pour retrouver le taux de retour selon le produit sélectionné, donc ça va être est égal à la recherche X, la valeur cherchée, ça va être ici mes écouteurs, point virgule, le tableau de recherche, donc ça va être ici, là où sont indiqués intitulés de mes produits, point virgule, et le tableur envoyé, comme je souhaite ici retrouver le taux de retour, ça va être ici, la colonne au niveau de mes taux de retour, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien ici un taux de retour à 8% qui concerne bien mes écouteurs. Et pour retrouver le reste, ça va être est égal à 100%, donc 1 moins les 8% et je valide. Et à partir de là, je peux ici réaliser
mon histogramme empilé. Pour cela, je sélectionne ces deux cellules, puis je vais aller dans Insertion, puis dans Insérer un histogramme ou un graphique à barre, et je sélectionne ici cet histogramme. Et comme je souhaite un histogramme empilé, je fais un clic droit, modifier le type de graphique, et je sélectionne l'histogramme empilé qui est bien celui-ci, et je fais OK. Et que je vais bien évidemment améliorer. Dans un premier temps, je vais supprimer le quadrillage, donc je clique sur l'un des traits en arrière-plan de mon histogramme empilé et j'appuie sur la touche Supre. Ensuite, je souhaite que la partie concernant les retours des articles de mes clients soit en tête de la barre. Pour cela, je double-clique au niveau de mes ordonnées et je vais ici cocher valeur en ordre inverse. Et bien évidemment, le maximum sera 100% et non 120%. Donc, je mets les limites maximum à 1 et je referme. Je vais double-cliquer au niveau de mon histogramme empilé. Ensuite, je vais ici diminuer l'épaisseur de mon histogramme empilé. Je vais la mettre ici à environ 250% pour voir ce que ça donne. Donc voilà, 250%, ça me convient. Ensuite, je vais provisoirement refermer. Concernant la partie des articles non retournés, ça va être une couleur en vert et à l'inverse ici. Concernant la partie des taux de retour, donc tous les articles étant retournés, ça va être une couleur en rouge. Donc je clique une fois, clic droit, remplissage, et je vais sélectionner le vert et je fais OK. Et concernant la partie des taux de retour, je clique une fois, clic droit, remplissage, et ça va être ici en rouge. Je vais ensuite redouble-cliquer au niveau de mon histogramme empilé, au niveau de la plume, et je vais changer la valeur du biseau supérieur à 3 points et également au biseau inférieur à 3 points. Et je fais pareil pour la partie des taux de retour. Donc 3 points. Donc je clique au niveau de la partie des taux de retour, puis 3 points ici. Donc dans format 3D bien évidemment. Ensuite je peux refermer. Ensuite je vais ici retrouver les valeurs concernées. Donc je clique une fois, plus, étiquette de données. Et je vais déplacer les deux valeurs, donc dans un premier temps les 92% que je vais mettre à droite de mon histogramme empilé. Je vais mettre ici en gras, puis je vais adopter ici une couleur de police en vert foncé et je vais augmenter sa taille. Voilà, parfait. Et pour la valeur des taux de retour, ça va être à gauche de mon histogramme empilé. Je mets en gras, j'augmente la taille de police et je mets ici une couleur de police en rouge. Voilà, parfait. Et le titre de mon graphique sera variable selon l'article sélectionné. Pour cela, je vais indiquer sur le titre de mon graphique l'article sélectionné sur lequel je vais ici indiquer également la valeur totale du retour de l'article sélectionné. Pour cela, je vais déplacer mon histogramme empilé et le titre du graphique est égal entre guillemets le taux de retour. Je mets un espace D, je mets un espace, je ferme les guillemets. Je vais ici redéplacer mon histogramme empilé. Et donc ça va être et l'article sélectionné, donc l'esperluette, et je sélectionne l'article sélectionné. Je remets l'esperluette et je réouvre les guillemets pour reprendre ma phrase. Donc pour le moment, le taux de retour des écouteurs est de, je mets un espace, j'utilise l'esperluette pour indiquer le taux de retour des écouteurs qui est ici de 8%. Pour cela, je vais arrondir cette valeur au pourcentage près, donc je vais ici utiliser la fonction texte. Donc la valeur, ça va être ici mon taux de retour multiplié par 100%, car si je ne multiplie pas par 100%, j'aurai la valeur en standard et non en pourcentage, point virgule, et je mets entre guillemets 0 pour arrondir la valeur au pourcentage près. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction texte et j'indique bien du fait que la valeur sera en pourcentage, donc esperluette entre guillemets pourcentage, je ferme les guillemets, j'utilise esperluette et donc le taux de retour des écouteurs est de 8%, pour le moment 8%, je réouvre les guillemets et je mets un espace d'une valeur totale de et là, ça va être ici la valeur totale de retour de mes écouteurs. Pour retrouver la valeur totale de retour de mes écouteurs, je vais ici une nouvelle fois utiliser la fonction recherche X. Donc, je ferme les guillemets, j'utilise esperluette et j'utilise ma fonction recherche X. Et la valeur cherchée, ça va être ici le produit sélectionné qui est pour le moment les écouteurs, point virgule. Le tableau de recherche, donc ça va être ici encore une fois la plage de mes produits, point virgule. Et le tableau renvoyé, ça va être ici la valeur totale de retour de l'article. Donc je sélectionne cette plage, je ferme la parenthèse, j'utilise l'esperluette pour indiquer
qu'il s'agirait bien d'une valeur monétaire, donc j'ouvre les guillemets, espace, euro, je ferme les guillemets, et là je pense avoir bien saisi ma formule, donc le taux de retour des écouteurs est de donc 8% d'une valeur totale de, dans ce cas de figure, je pense avoir bien saisi ma formule. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai saisi ma formule en bas de l'encadré souhaité, donc c'est pas grave, j'ai quand même validé. Et je vais ici naturellement déplacer ma formule à l'encadré. Donc c'est pas grave, je vais ici copier-coller, CTRL-C, je fais entrer, puis CTRL-V et je valide. Donc là, je peux effacer. Je vais mettre mon histogramme empilé juste ici. Et j'aurai donc bien le taux de retour des écouteurs est de 8% d'une valeur totale de 510 euros. Il y aura juste un espace en plus, donc entre le 2 et le 8%. Donc ici, je vais fermer l'espace, je valide. Et j'aurai donc bien l'intitulé souhaité. Et si je sélectionne mon chargeur, j'aurai donc bien ici le taux de retour des chargeurs est de 16% d'une valeur totale de 840 euros. Et on voit bien par ailleurs que l'histogramme empilé s'est bien actualisé selon le produit sélectionné. Et donc le titre de mon graphique sera ici est égal. Donc je vais au niveau de la barre de formule et il correspondra donc à ce titre et je valide. Puis je mets en gras et je souligne le titre. Et à partir de là, je peux déplacer mon histogramme empilé que je mets par-dessus les éléments indiqués ici, donc j'en aurai plus besoin. Je peux déplacer mon histogramme empilé par-dessus mon titre et mon petit tableau, car j'aurai tous les renseignements souhaités au niveau de mon histogramme empilé. Voilà, parfait. Et donc, concernant mes chargeurs, j'aurai bien le taux de retour des chargeurs est de 16% d'une valeur totale de 840 euros. Et on voit bien ici la partie concernant le retour de mes chargeurs et à l'inverse, les articles non retournés de mes chargeurs qui est ici de 84%. Et si je sélectionne mes supports téléphones, on voit bien que l'histogramme empilé s'actualise et on voit bien que le titre toujours s'actualise selon le produit sélectionné. Et petite dernière chose que je peux faire, je vais double-cliquer sur mon histogramme empilé et dans bordure, je vais ici sélectionner aucun trait et je referme. Et également sur la partie extérieure de mon histogramme empilé, je double-clique, je sélectionne aucun trait au niveau de la bordure et je referme. Et les contours au niveau de l'entièreté de mon histogramme empilé ne seront plus visibles. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Comme convenu, si tu souhaites t'exercer sur ce tutoriel, écris-moi en commentaire retour et je t'enverrai ce tableur Excel pré-rempli sur ta boîte mail personnelle afin que tu puisses t'exercer. Et également, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé afin que tu puisses gérer tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.